Bonjour, je suis Madame Joyce. Je vais vous raconter une histoire surprenante, incroyable, extraordinaire. Pas possible, vous n'allez pas me croire, mais pourtant c'est la stricte vérité. C'est une histoire qui m'a été racontée par ma marraine, ma tante, ma marraine chérie, qui est décédée en 2008, dans l'année de ses 100 ans. Ma tante est venue en France à l'âge de 7 ans. Et elle est née en Espagne, puisque la partie espagnole de ma famille, c'est-à-dire du côté de mon papa, ils viennent donc du côté de Sigüenza, qui est une ville à Castilla-La Nueva. Et donc, ma tante, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais menti, qui n'a jamais raconté de fantaisie ou des choses incroyables. Enfin, incroyables si, puisque l'histoire est incroyable. Elle n'a jamais... Voilà, je ne peux pas douter d'elle parce que pour moi c'est vraiment la vérité. Et d'ailleurs elle l'a raconté à tout le monde, de la famille, des amis, des voisines. Et donc tout le monde savait que Mercedes, était son prénom, était vraiment quelqu'un de très sérieux. Donc ma tante, qui était une cuisinière, mamma mia, c'est italien ça, mais elle est espagnole. Cette cuisine, quand j'allais chez elle, il n'y avait jamais assez de ses préparations. Et à la fin, quand il n'y en avait plus, qu'elle me disait, il n'y en a plus, Josiane, il n'y en a plus. Alors, je prenais du pain et je frottais l'assiette, je frottais l'assiette, je frottais l'assiette, mais il n'y avait plus rien dans l'assiette. Elle était tellement propre que le soir, elle aurait pu la remettre pour qu'on puisse y manger dedans, parce que je l'avais trop bien nettoyée. Et je vous dis, hein, croyez-moi, hein, il y a des tas de chefs qui sont connus dans l'étranger, des Français, hein, qui sont connus dans le monde entier, 18, 20, je ne sais pas combien d'étoiles, ils n'arrivaient pas du tout à la cheville de ma tante. Hein. Et je lui disais toujours, ma reine, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Et alors elle me dit, écoute, je vais te raconter quelque chose, tu ne vas pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Quand elle était enfant, donc entre 6 et 7 ans, en Espagne, elle a rencontré une dame qui était très célèbre en Espagne. Une dame, vous savez, genre grande d'Espagne, une dame de la classe, une belle dame, bien austère, habillée en noir, mais... Attendez, elle avait dans les 85 ans, hein, alors à ce moment-là, on ne s'habillait pas en bleu ciel, ni en rose, hein, ni flashy, rien. Et donc cette dame, elle marchait avec une canne, hein, parce que, je vous ai dit, elle avait un certain âge. Et cette dame était demandée partout dans le haut, enfin l'entour de Castilla, de Madrid, quoi, de Castilla. Et elle faisait des repas, des banquets, 200, 300 personnes. C'était incroyable de la voir... passer entre les rangées de commis, de serveuses et tout ça, et ça, faites ça. Elle avait l'œil partout, et elle voyait tout d'une façon incroyable. Et elle savait, elle goûtait, elle savait exactement ce qui manquait, 10 grammes de ceci, 1 gramme de cela. Enfin voilà, cette femme était exceptionnelle. Ah ben je disais à ma reine, ça m'étonnerait qu'elle soit plus forte que toi. Attends, elle me dit, tu sais pas tout. Cette dame, je l'ai vue, hein, crois-moi, hein, j'avais 6 ou 7 ans, je l'ai vue. Eh bien, écoute-moi, cette dame, cette grande cuisinière espagnole, elle ne pouvait pas faire la cuisine elle-même. Dès son plus jeune âge, comme faisaient les jeunes filles autrefois, elle commençait à cuisiner, 12, 13, 14 ans. Dès son plus jeune âge, elle faisait des plats, hein, elle préparait des plats, elle cuisinait. Eh bien, ces plats n'étaient pas bons, ils étaient... Vraiment, ils avaient goût de pourri, ils avaient goût du... Je sais pas, c'était pas bon. Même elle-même le reconnaissait. Mais comme on lui avait bien appris la cuisine, sa mère devait être aussi une bonne cuisinière, elle connaissait tout, la pâte feuilletée, la pâte sablée, ceci, cela, la paella et tout ça. Et cette femme, donc, elle faisait tous ses repas, 300 personnes, 400, des banquets, tout ça, elle était recherchée comme pas possible. Mais elle ne cuisinait pas elle-même. Elle ne pouvait pas, puisque tout ce qu'elle faisait, c'était infâme. Eh bien, je disais à ma reine, mais comment c'est possible ça? Elle me dit, on ne sait pas. Personne ne l'a su. Elle-même ne le savait pas. On n'a jamais compris pourquoi. Quelle histoire incroyable quand même. Et à votre avis, c'est du paranormal? C'est du surnaturel? C'est quoi? C'est insolite? C'est juste bizarre? À vous de réfléchir et peut-être trouverez-vous.